Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule de ce matin de dimanche. C'est vrai que ce matin à l'Oasis, nous avons un temps de culte sur une Lectio Divina, ce qui ne se prête pas tellement pour un enregistrement, une diffusion en direct. Donc on a décidé de faire cette petite capsule ce matin. Et j'avais à cœur de prendre avec vous un texte qui se trouve dans les Galates, donc dans l'épître aux Galates, à partir du verset 5. Et j'aimerais juste un peu le lire avec vous, quelques éléments, et puis juste apporter quelques éléments de réflexion autour de ce texte. Ce texte qui commence comme ça, dans Galates 5 au verset 1, qui nous dit « Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres ». Et je crois qu'il y a quelque chose de très fort dans ce texte où Jésus nous montre, où Paul finalement nous montre au travers de ce texte, ce que Christ a accompli pour nous sur la croix. Il est mort et ressuscité pour nous sauver, mais pour nous libérer. Et de quoi nous libère-t-il? On va peut-être le découvrir un tout petit peu plus loin dans ce texte. Paul continue comme ça, toujours au verset 1, en nous disant « Tenez bon, tenez bon, donc, et ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. » De quel esclavage Paul nous parle-t-il dans ce passage? Alors, on va avancer encore un petit peu, et il nous dit ceci, Paul, il nous dit « Écoutez, moi, Paul, je vous l'affirme. Si vous vous faites circoncire, vous savez que la circoncision, c'était vraiment la marque du peuple juif, pour dire nous sommes le peuple juif, le peuple de Dieu choisi, nous sommes donc par la circoncision membres de ce peuple, mais aussi soumis à la loi que Moïse avait établie, vous savez, les 2 tables de la loi, plus toutes les autres lois, il y en avait un bon nombre, dans les 600 et quelques finalement, voilà. Donc moi, Paul, je vous l'affirme, si vous vous faites circoncise, alors le Christ ne vous servira plus à rien. En d'autres termes, si vous pensez que c'est par la loi que vous allez pouvoir être sauvé, Christ ne vous sert à rien. Alors il le dit encore une fois plus loin, je le déclare encore une fois, à tout homme qui se fait circoncire, il a le devoir d'obéir à toute la loi entière. Vous voyez, on change de régime. Ça veut dire que soit on accepte le Christ et on vit cette liberté que Christ nous donne, soit on replonge, en l'occurrence parce que Paul appelle se faire circoncire, soit on se replace sous la loi, et à ce moment-là, on a le devoir d'obéir à toute la loi. Et on le sait bien, il suffit de lire les 4 ou 5 premiers versets des 10 commandements pour voir à quel point ça va être compliqué de réussir à marcher dans toute la loi, et on a encore 590 et quelques autres encore à respecter. Vous qui cherchez, je continue ma lecture, vous qui cherchez à être reconnu juste grâce à la loi, vous êtes séparés du Christ, vous êtes privés de la grâce de Dieu. Et soit on entre dans un mode légaliste, on nous dit tu dois faire ceci, tu dois faire cela, et si tu accomplis toutes ces choses, tu pourras être sauvé. Ou alors on entre dans la liberté que Christ nous offre, et de vivre sous la grâce que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Pour ce qui nous concerne, donc c'est Paul qui parle, nous mettons notre espoir en Dieu qui nous rendra juste à ses yeux. On ne va pas être rendu juste par nous-mêmes. Ce n'est pas par mes bonnes actions que je suis rendu juste. C'est parce que Christ a donné sa vie pour moi, parce que j'accepte ce cadeau que Christ me fait. Alors par la grâce, finalement, je suis rendu juste aux yeux de Dieu en Jésus-Christ, qui a tout payé pour moi. Rendu juste à ses yeux. C'est ce que nous attendons par la puissance de l'Esprit Saint qui agit à travers notre foi. Et je crois que là, il y a une clé vraiment importante, c'est qu'en fait, le cadeau que Jésus nous fait quand on accepte de le reconnaître comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, quand on accepte de reconnaître qu'on est finalement des pécheurs et puis qu'on est passé à côté du plan que Dieu a pour notre vie. Quand on accepte ceci, par la foi, en croyant, en étant convaincu que Christ est mort et ressuscité pour nous, Dieu envoie en nous son Esprit Saint. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose de fort là-dedans. C'est la puissance du Esprit Saint qui agit au travers de notre foi. Et il continue,
Car pour celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance, donc peu importe ce que vous avez vécu avant, peu importe ce que les gens avaient vécu avant, d'être sous la loi pendant X années et tout, hein, ce qui importe, c'est la foi, et non pas la loi, la foi qui agit par l'amour. Vous voyez, le moteur de la foi, c'est de se savoir aimer à tel point que Dieu a donné Jésus-Christ, hein, que Jésus-Christ, il nous a tellement aimés qu'il a été d'accord de mourir pour nous. Hein, donc de croire cela, ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour, parce qu'on sent qu'on est aimé. Et parce qu'on est aimé, voilà, il y a des choses qui peuvent se produire. La foi qui agit par l'amour. Alors il continue par rapport à l'histoire finalement de cette équipe des Galates, hein, et il nous dit ceci: vous aviez pris un si bon départ. Et c'est vrai que des fois dans la vie de foi, tout d'un coup on part, comme ça on a un élan magnifique, parce qu'on réalise à quel point Dieu nous aime, on y va, on fonce et tout. Et il pose la question, mais qui a brisé votre élan pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qu'est-ce qui, dans notre vie, des fois, nous sépare, nous empêche, nous coupe nos ailes un peu, hein, pour avancer dans le chemin de la vérité avec Jésus-Christ? Ce que l'on vous a dit pour vous convaincre ne vient pas de Dieu qui vous appelle. Et combien de fois l'ennemi ou les circonstances de la vie, etc., nous enlèvent ou nous emmènent loin finalement de ce que Dieu nous appelle à vivre. Il nous appelle à vivre cette relation d'amour et de proximité avec lui. Et tout d'un coup, il y a plein de choses dans la vie qui font que, eh ben voilà, on a fait telle erreur, ou bien on s'est laissé embarquer dans telle combine, ou bien, voilà, il y a plein. Je vous laisse faire votre inventaire personnel. Et Paul nous dit, un peu de levain fait lever toute la pâte, comme on dit. Et des fois, il suffit d'une toute petite chose dans notre vie pour que ça prenne beaucoup d'ampleur, et ça fait comme amplifier finalement ce que l'on vit et qui nous détourne de l'appel que Dieu nous fait. Et je trouve qu'il y a un mot qui est magnifique dans ce texte. Cependant, le Seigneur me donne confiance en ce qui vous concerne. Je suis certain que vous ne penserez pas autrement que moi. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Cependant, peu importe, on a peut-être vécu quelque chose de génial avec le Seigneur, on a peut-être vécu quelque chose de magnifique, puis tout d'un coup, et même des fois dans l'église, on a été dégoûté de telle ou telle chose. Mais il y a ce cependant. Cependant, le Seigneur me donne confiance en ce qui vous concerne, en ce qui te concerne, toi peut-être qui regardes cette vidéo ce matin. Et il parle finalement, ce qui vous trouble, celui ou la circonstance qui vous a fait dévier de votre voie sera jugé par Dieu. Et puis Paul continue. Pour ce qui est de moi, frères et sœurs, s'il est vrai que je prêche encore la nécessité de se faire circoncire, donc de retomber sur la loi, pourquoi continuerait-on à me persécuter? En fait, il était persécuté parce qu'il prêchait Jésus-Christ mort et ressuscité, et puis il prêchait un évangile finalement qui éloignait les juifs et les non-juifs de la loi de Moïse. Et pour les religieux de l'époque, c'était un scandale monumental. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus a été crucifié aussi. Donc que ceux qui vous troublent aillent encore plus loin dans leur pratique, qu'ils se mutilent tout à fait. Alors là c'est presque ironique, mais en fait à la place de se faire circoncire, coupez tout finalement. Bon, c'était un gag. Vous voyez, la Bible des fois est presque drôle, si on lit un peu entre les lignes et si on s'intéresse un petit peu à ce que l'auteur dit. Alors, revenons sérieux, si on peut dire ça comme ça, mais vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Et je crois que c'est vraiment l'appel que Dieu nous fait. Il nous appelle à être libérés. En Christ, il nous libère. Il nous libère totalement. Et Paul nous dit, mais attention, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les penchants humains, faire n'importe quoi. Parce que Christ m'a libéré, alors j'ai la liberté de faire tout ce que j'ai envie. Je crois que c'est quand même pas tout à fait ça, la liberté que Dieu nous offre.
Voyons seulement ce qu'il nous dit, ce qu'il veut nous dire. Donc, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les penchants humains. Au contraire, laissez-vous guider, et pas par n'importe quoi, laissez-vous guider par l'amour. Voyez, se laisser guider par l'amour. Parce que Dieu, il m'aime à ce point-là, je peux me laisser conduire par lui. Je peux avoir confiance. Parce qu'il m'aime à ce point-là qu'il a donné sa vie pour moi. Est-ce qu'on peut avoir confiance en une personne qui a accepté de prendre le jugement qui m'était réservé? Est-ce que je peux faire confiance à une personne qui a décidé de donner sa vie pour moi? C'est une bonne question, hein? Laissez-vous guider par l'amour. Et pourquoi faire? Pour vous mettre au service les uns des autres. Donc ce n'est pas de n'importe quelle manière dont on va se mettre au service de l'autre, ce n'est pas pour profiter de l'autre, hein. C'est vraiment être au service des besoins de l'autre. Et on va le faire parce qu'on est conduit par l'amour. Hein. Et il nous dit ceci, en fait, après Paul, il nous dit au verset 14, « Toute la loi se résume à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et toute la loi, donc les 600 et quelques lois qu'il y a dans l'Ancien Testament, elles se résument à cette phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on va réussir à aimer ceux qui nous entourent de cette manière-là? À aimer l'autre comme on s'aime soi-même. Souvent, on est quand même, il faut le reconnaître, vite assez égoïste. Est-ce qu'on va être suffisamment plein d'amour pour l'autre pour dépasser en fait cet égoïsme qui voudrait qu'on réponde d'abord à nos besoins à nous, et puis après peut-être on pourrait voir peut-être pour les autres. Hein. Là, il nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au même niveau que tu t'aimes toi, tu vas aimer l'autre. Je pense que c'est un beau défi pour moi aussi, hein, pour tout le monde je crois. Et il continue au verset 15, il dit « Si vous agissez comme des bêtes sauvages en vous mordant et en vous dévorant les uns les autres, et qu'est-ce qui se passe quand on voit ce qui se passe dans la société aujourd'hui? On est absolument dans ces bêtes sauvages en fait. Hein. Des gens qui alors ils se mordent peut-être pas physiquement les uns les autres, mais ils se tirent dessus, ils se rendent, enfin voilà, celui qui fonce dans la foule avec sa voiture. On a des situations de vie aujourd'hui qui deviennent extrêmes en fait. Bêtes sauvages. Je pense qu'on n'est pas loin de cet état-là dans notre société, même occidentale, soi-disant civilisée. Si on fait cela, il nous dit prenez garde, parce que vous allez finir par vous détruire les uns les autres. Et je crois que notre société, notre monde, est un peu dans cette perspective-là aujourd'hui. On veut être le meilleur, on veut dominer les autres, on veut se servir soi-même finalement. Et on va finir par se détruire les uns les autres. Alors le texte ne s'arrête pas là, heureusement. Il nous dit, Paul, il nous dit, voici ce que j'ai à vous dire. Il ne nous dit pas, faites une loi, faites ceci. Non, il nous dit, voilà ce que j'ai à vous dire. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Voyez ? Laissez, en fait, ce que Dieu a placé dans votre cœur, dans votre vie, dans votre personne, ce Saint-Esprit qui nous a donné, parce qu'on a accepté Christ dans notre vie, on a reçu ça. Laissez le Saint-Esprit conduire votre vie. Voyez ? Ça veut dire ce qui permet d'être en relation d'intimité avec Dieu, celui qui parle dans notre cœur et dans notre conscience, le Saint-Esprit. Celui-là, c'est une personne qu'on peut irriter, qu'on peut fâcher, qu'on peut réjouir, qu'on peut écouter, à qui on peut parler, qui est Dieu en nous, finalement. Laissez cet Esprit Saint conduire votre vie. Alors, vous n'obéirez plus aux mauvais penchants. Parce que notre cœur va s'aligner sur le cœur de Dieu. Et puis après, il nous fait une description de ce que le cœur humain, et non pas le cœur qui est conduit par le Saint-Esprit, justement, désire. L'être humain que nous sommes a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit
à des désirs contraires à ceux de l'être humain. Donc on voit que là, il va y avoir une résistance en nous. Ça ne va pas être facile, en fait. On va être dans une guerre interne, en fait, entre nos envies et puis les envies que Dieu a pour nous, qui sont, il faut le reconnaître quand même si c'est difficile à le reconnaître, mais qui sont bien meilleures que mes propres envies à moi. L'être humain que nous sommes a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de l'être humain. Ils sont complètement opposés, nous dit le texte, l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. C'est terrible. On sent que là, ça ne va pas être simple la vie avec Christ, en fait. Ça ne va pas être facile. Mais si l'esprit vous conduit, si on arrive à dépasser un peu cette guerre, à dire, mais mon intention, c'est de suivre ce que le Saint-Esprit veut me faire vivre, en fait. Alors, à ce moment-là, on n'est plus soumis à notre propre loi qui a ses désirs qui sont opposés à ceux de l'Esprit. Et il nous dit, on sait bien à quoi conduisent les penchants humains. Ça nous conduit dans la débauche, dans l'impureté, dans des actions dont on a honte, dans le culte des idoles, à la magie, à l'hostilité, à la querelle, à la jalousie, à la colère, à la rivalité, à la discorde, aux divisions, oh là là, l'envie, les beuveries, les orgies, oh là là, et bien d'autres choses semblables. Donc on ne se fait pas d'illusions, quand on se laisse conduire par nos propres désirs, c'est un peu la voie dans laquelle on va aller. Je vous avertis maintenant, nous dit Paul, comme je l'ai déjà fait, les personnes qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le règne de Dieu. Donc on sent que là, il y a quelque chose qui, si on va dans ce sens-là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien se passer pour notre existence. Et puis, en contradiction avec cela, il nous dit, mais ce que l'Esprit Saint produit, voilà ce que l'Esprit Saint va produire en nous, alors on va voir que c'est quand même assez différent. C'est l'amour. L'amour dont on parlait tout à l'heure, cet amour qui n'est pas un amour d'attirance sexuelle envers l'autre, c'est un amour où on aime l'autre sans aucune condition, de la même manière que Dieu nous aime, sans aucune condition. Il n'y a rien à faire pour être aimé de Dieu. Et Dieu nous appelle à aimer les autres de cette même manière-là. Ce n'est pas parce que X ou Y il est sympa avec moi que je vais l'aimer. Ce n'est pas simplement parce que Dieu m'appelle à aimer l'autre de la même manière qu'il m'aime moi, sans aucune condition. Premier beau défi. Alors, ce que l'Esprit Saint produit, c'est cet amour, mais il produit aussi la joie. Ça, c'est cool quand même. La paix. Et quand on est dans des situations difficiles et puis qu'on a cette paix qui vient en nous, quand même quelque chose de miraculeux qui se passe. La patience. Et combien de fois on désire être patient, et moi en premier, et moi la patience, c'est pas mon point le plus fort en fait. Donc il faut vraiment que l'Esprit Saint agisse très fort en moi pour me donner de la patience. La bienveillance. Vous savez, quand on parle de bienveillance, être bienveillant envers l'autre, c'est la manière de vivre ce texte qui nous dit, c'était marqué juste avant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La bienveillance, c'est la manière de vivre cet amour de l'autre comme soi-même, d'aimer l'autre comme soi-même, en étant bienveillant et en étant bienfaisant. Et puis la bienfaisance, ça vient juste après, c'est la bonté, être bon envers les autres. C'est la fidélité à Dieu premièrement, mais aussi la fidélité à son conjoint par exemple. Quand il parlait avant de la débauche, etc. Donc là on voit, il nous conduit dans un chemin qui est totalement différent. On ne va pas entrer dans la débauche, on va entrer dans la fidélité à son ou sa conjointe. La douceur, donc c'est tellement opposé à ces bêtes sauvages qui se dévorent les unes les autres. Là on va être dans la douceur et la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses. Alors, le verset 24, il nous dit « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur faiblesse humaine avec ses passions égoïstes
et ses mauvais penchants. Parce que Christ les a portés sur la croix. En fait. Il a porté tout cela. Parce que ça nous sépare de Dieu. Et il le dit avant, hein, ceux qui vivent ces choses-là n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Donc c'est vraiment une injonction que Paul nous fait dans ce texte, mais laissez Jésus porter tout cela sur la croix. Il est mort pour ça, en fait, pour vous donner autre chose qui produit l'amour, etc., que je viens de lire, et c'est par le Saint-Esprit. Alors, en conclusion, il nous dit ceci, l'Esprit nous a donné la vie, il nous a donné la vie, cette résurrection, en fait, qui est placée en nous, hein. Laissons donc aussi l'Esprit Saint diriger notre conduite. Et je crois que là, il y a vraiment une clé de comment vivre en fait cette bonne nouvelle de l'Évangile. C'est de laisser l'Esprit qui nous a donné la vie conduire et diriger notre vie. Et il termine en verset 26 en disant « Ne soyons pas vaniteux, renonçons à nous provoquer les uns les autres, ou à nous enivrer, ou nous envier les uns les autres. Laissons l'Esprit Saint diriger notre conduite. » Voilà, c'est une petite réflexion que j'avais à cœur de vous transmettre ce dimanche matin. J'espère que ça va travailler nos cœurs, mon cœur en premier, le tien aussi qui m'écoute maintenant. Si tu veux relire ce texte, il se trouve dans la Bible, Galates 5, c'est les versets 1 à, je ne sais plus combien, 26. Voilà, je te souhaite un bon temps de réflexion par rapport à ce texte, par rapport à ces perspectives magnifiques de vie différentes que nos penchants humains. Je te souhaite un joyeux dimanche, une belle semaine, et que tu sois profondément touché et impacté dans ton cœur par ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. Bon dimanche.